Il y a des villages dont on se dit qu'ils feraient d'excellents décors de cinéma. Je vous emmène dans la belle et vieille cité de Besse-sur-Issole dans le centre Var, où le 7e art occupe une place à part, jusqu'à vous faire sentir vous aussi un peu réalisateur. Ici, je tournerai un film de mafieux, de brigands. Car c'est dans cette commune qu'est né au XVIIIe siècle un célèbre hors-la-loi, Gaspard de Besse. On le surnommait le Robin des Bois provençal. Un vrai personnage, ce Gaspard, qu'on croise ici un peu partout. Je marche sur ses traces, en compagnie d'un passionné d'histoire locale, un chasseur de légendes. C'était un brigand, le Robin des Bois provençal, le mi-brigand, mi-gentilhomme, le brigand des Garrigues, il a tous les noms. C'était un personnage atypique, quoi. Et il donnait une partie de son butin aux pauvres, surtout. C'est ce qu'on dit, la légende. Et à cause de ça, il a été condamné, on lui a coupé la tête. Ouais. Et sa tête, elle est juste ici. Alors, voilà, ça c'est la tête dite de Gaspard de Besse, et qui fait peur aux enfants du village. Avec sa gueule de voyou, Gaspard a fait l'objet d'un film avec Rému en 1935. À l'époque, le maire de Besse avait tout mis en œuvre pour empêcher les habitants de le visionner. Il a convoqué son conseil municipal et il a fait un arrêté interdisant toute projection de Gaspard de Besse pour des raisons de moralité. En 1999, les Bessois ont découvert pour la première fois le film de André Hugon avec Berval et Rému. Il a été projeté aux Bessois sur une façade de maison. Et là, ça a été l'euphorie. Gaspard de Besse! Mais pourquoi criez-vous comme ça? Je ne suis pas sourd, moi! Moi non plus. Et maintenant, bon, tout est revenu dans l'ordre parce qu'on fête notre brigand le premier week-end de juillet avec l'association des 4 saisons et le comité des fêtes. Gaspard n'est pas la seule gloire du 7e art à Besse-sur-Issole. Si vous venez ici, vous croiserez peut-être un réalisateur au talent fou. Derrière ses lunettes noires et ses dents qui brillent, voici Marc Caro, auteur d'un film à grand succès en 91. Allez, interview, Marc Caro, première. Il s'agit bien sûr de Délicatessen, l'histoire d'un boucher fou vendeur de chair humaine, un hommage déjanté au cinéma d'avant-guerre. Les Rému, les Gabin, les Ventura, les Carrettes, enfin, je pourrais en citer des Jouvet et compagnie, hein, Michel Simon. Enfin, bon, voilà, c'était quelque chose dont on est issu. Quand est-ce qu'on aura le plaisir de voir un film signé Marc Caro? Parce que rien depuis 2008 pour l'instant aussi. Oui, tout à fait. Des petits trucs, mais oui. Dès que je trouverai de l'argent, peut-être faudrait faire une grande souscription nationale. Je trouve un peu de quoi financer mes bizarreries. De l'argent, Marc Caro en trouverait sans doute auprès des cinéphiles, si nombreux dans sa commune. Leur point de ralliement, c'est ce très joli cinéma qui ce soir encore affiche complet. Son taulier, Pierre Leroy, a même sorti le tapis rouge pour accueillir une star, l'acteur Philippe Corti, à la recherche de ses admiratrices. Là, il y a une brochette. Là. Ah oui, alors Là, les deux... Ben oui, on est là pour ça. Hein. C'est compliqué. Hein. Il est à l'affiche du film Inestimable, qui sortira le 1er novembre et qui est présenté ici en avant-première. Un exploit en milieu rural. Moi, je suis un paysan, on est tous. Moi, je suis issu de la terre, donc je suis content d'être ici, vraiment. Non, puis ça change de Paris. Hein. Là, moi, ça rigole, regardez. Ah, les grandes salles, elles sont impersonnelles. Là, vous avez vraiment l'impression d'être au cinéma, quoi. On est au cinéma. Et en plus, Pierre, il nous fait toujours, il nous choisit toujours des films superbes. Moi, je suis ravi de pouvoir retrouver tous mes spectateurs et ce genre d'événement, c'est l'occasion de partager encore un bon moment tous ensemble. Après, tout le canton qui vient nous retrouver pour ce genre d'événement, tous les spectateurs, tous les fidèles. Et j'aimerais tous les accueillir parce qu'ils sont nombreux, mais on a une petite salle, alors c'est les premiers qui sont privilégiés. Les places, en effet, se sont arrachées en moins de 48 heures, comme à chaque fois que Pierre organise une avant-première. Bien plus qu'une salle obscure, le Marilyn est un trésor. Et je repartirai moi aussi plus riche de toutes ces rencontres faites aujourd'hui à Besse-sur-Issole. Là où le cinéma possède vraiment ses lettres de noblesse et où le cœur est toujours à la fête.